Ça, c'est moi. On est en avril 2025 et mon plus grave problème aujourd'hui, c'est que je cherche mon premier taf. Voilà, l'année dernière, j'ai profité, j'ai vécu une année incroyable à vadrouiller un petit peu partout, mais tout ça, c'est fini maintenant. Bienvenue dans le monde des adultes, ma belle. Bon, du coup, j'ai fait ma petite liste d'indispensables pour trouver le premier taf en question. À savoir, trouver un taf près de Lyon pour être plus près de mon amoureux et surtout, faire ça bien. Coucou! Je suis un petit peu shy. J'ai été franchement inspirée par la vidéo de Sullivan Gouet sur son 75 Hard Challenge. Et en fait, je me suis rendu compte, avec ce qu'il nous a raconté à la fin, je veux pas trop spoiler et tout, franchement, allez la voir, sa vidéo. Par rapport à son bilan, je me suis rendu compte que je serais pas capable de le faire et que si j'arrivais à le faire, et ben après l'avoir fini, je sais que je lâcherais complètement les rênes et que du coup, j'aurais l'impression de pas en avoir retiré les enseignements ou alors qu'il faudrait que je le fasse plusieurs fois pour que ça rentre dans ma tête. Du coup, je me suis dit, franchement, je suis un gros bébé, j'aime pas les trop gros challenges, ça me fait peur. Je les finis jamais, j'en retire rien. Du coup, je vais faire mon propre challenge en accord avec ma situation actuelle et ce que je vis et mes problèmes et les trucs sur lesquels j'aimerais m'améliorer. Évidemment, il y a des trucs du 75 Hard que j'ai gardé, le fait de boire beaucoup, le fait de lire, de se forcer à lire et le fait de se forcer à aller à l'extérieur, faire une séance de sport à l'extérieur, ça j'ai gardé. Et sinon, j'ai mis des trucs propres à ma situation, en ce moment je cherche du taf. Et ça fait un bail parce qu'on est début avril et je cherche du taf sérieusement depuis janvier. Et franchement les gars, c'est ouf le marché du travail. Et du coup, bref, là je me retrouve quand même à essayer de me faire recruter pour un métier Bac+2 alors que je suis un Bac+5. Et là je suis en train de quémander pour me faire recruter en tant que technicienne entre guillemets. Alors que j'ai le niveau pour être chef de projet et que c'est ce qu'on m'avait vendu quand je suis arrivée dans mon école. Et c'est pas ce que j'ai à la sortie. Je me demande la Inès de dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, quand elle repensera à la Inès d'aujourd'hui, elle se dira « T'inquiète meuf, tu savais juste pas, t'étais à X temps, X jours, X semaines de recevoir cette nouvelle qui a marqué la suite de ta vie. » Mais je n'y suis pas encore. Ça me ferait du bien de sentir que je suis pas seule. Donc en soi, ma situation est normale. Mais je sais pas, vu que c'est à moi que ça arrive et que ça m'arrive maintenant, je panique parce que c'est ça la vie en fait. Il nous arrive tous la même chose de manière désynchronisée. On vit tous quasiment les mêmes choses à quelques nuances près. Et finalement, l'issue est toujours la même. Tu cherches un taf, tu finis par trouver un taf. T'as le cœur brisé, tu finis par t'en remettre. T'as des problèmes avec X personnes. Soit ça s'arrange, soit tu tires un trait et tu te reconstruis. Enfin, on vit tous les mêmes choses, mais en fait, quand ça t'arrive, c'est éternel. Il n'y a pas de limite. T'as l'impression que ça a toujours été comme ça et que ça s'arrêtera jamais et que tu seras l'exception hyper négative de la règle. C'est sincèrement ça que je pense. Et je pense qu'on a tous pensé ça quand on était chacun dans le creux de la vague de quelque chose qui n'allait pas. La parano est présente. Pour commencer cette journée, je vais me laver. Que c'est que ça? Je rajoute... Aïe! Oh! Ma couleur préférée depuis que j'ai 8 ans et que le rose c'était trop pour les filles et que le bleu c'était la couleur mainstream. Résultat, aujourd'hui vert c'est la couleur mainstream. Outfit of the day, mother and daughter. Et ça c'est des bracelets que Guillaume m'a offert et j'ai un chouchou éternel. Le chouchou éternel disponible en tout temps. Ça, on va le mettre autre part. Ma petite liste cousu main, parce qu'on reconnecte avec la nature. Un peu procrastiné aujourd'hui. Non, c'est faux. J'étais en train de remplir ma petite checklist quoi. En numéro 1, une activité physique extérieure de minimum 45 minutes. Boire plus d'1 litre d'eau par jour. Normalement, dans le 75, c'est 3 litres 8, un gallon américain.
parce que c'est une trend américaine du coup. J'aime pas boire de l'eau. Et c'est déjà énorme pour moi de boire 1 litre par jour, c'est-à-dire une bouteille. Et sachant que je ne compte pas genre les thés. Pas des thés d'ailleurs, c'est des infusions. Donc ça compte, ça ne me déshydrate pas. Il n'y a pas de théine. Numéro 3. 10 pages d'un livre de mon choix à lire. Ça fait partie aussi du 75 Hard. J'ai pas encore commencé, mais je vais le faire. C'est pour me remotiver à lire parce que quand j'étais petite, je lisais énormément. Sauf que maintenant, ma belle, t'as 26 ans. Une production graphique tangible. Parce que du coup, mon métier, c'est l'UX design. Le graphisme, grosso modo, c'est un peu de tout. Franchement, mon parcours est wide. Et en ce moment, pour remplir mon book, j'ai besoin de production pour vendre du rêve aux recruteurs. Donc, ma foi, une activité manuelle. Parce que du coup, mon copain m'a offert un kit de broderie à Noël. Et je l'ai toujours pas ouvert. Nous sommes en avril. Mais au moins, ça va me faire un peu genre reconnect with nature. Ce qui est très bien. Et 10 prises de contact candidature par jour. Parce que évidemment, le nerf de la guerre, c'est de candidater à des offres. Et de me faire recruter quelque part pour que j'arrête la dépression saisonnière. Du coup, tout ça, je vais l'afficher ici. L'arme du crime, pâte à fixe de chez Emma, parce qu'il n'y a pas de petites économies. « 75 post-it. » C'est parti, hein. Ça fait 21 et à Skip, tenir une habitude pendant 21 jours, ça te garantit le fait que c'est devenu une habitude. Du coup, quand on était au téléphone avec Chloé, on s'est dit qu'on allait faire ça sur 1 mois et demi et que ça allait nous faire arriver début juin pour le début du printemps et que ce serait un bon genre milestone. Du coup, on a 4 semaines et 2 semaines. Ce qui fait 1 mois et demi. Ça me fait grave du bien de faire ça. Et rendre ça vraiment exclusivement papier. Ça me fait tellement de bien. Moi qui passe toutes mes journées sur tous les écrans possibles. J'allais oublier le plus important.